Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, jeudi 17 août, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tomba à ses pieds. Le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends pitié, prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors, tomba à ses pieds. Son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et miséricorde. Accorde-nous de nous pardonner les uns les autres, car le premier à bénéficier de la grâce du pardon, c'est celui-là qui sait pardonner tout. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans des conflits de tout genre, l'évangéliste Matthieu a proposé des solutions pour se mettre d'accord. Mais quand rien ne s'arrange, le résultat est souvent l'exclusion, le meurtre ou la prison. Il illustre la logique de cela par un cas concret, l'histoire du débiteur impitoyable. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle attitude avoir vis-à-vis de ceux qui ne veulent pas céder? Jusqu'à quelle limite faut-il les supporter? Il y a une issue, c'est le pardon. Et c'est ce que le Christ nous apprend aujourd'hui. Au-delà de se faire raconter de façon un peu caricaturale, il faut souligner l'illogisme entre la bonté du Maître, qui a annulé la dette de son serviteur, et la dureté de celui-ci avec un de ses collègues qui lui devait beaucoup moins. Frères et sœurs, l'énormité de la somme veut mettre en valeur l'immensité du pardon. Cette histoire est bien triste parce qu'elle se termine très mal. L'honneur du Maître, Dieu, est blessé à juste titre, comme quoi l'amour n'est pas toujours payé en retour. Et pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi répondons-nous toujours à l'amour par le mal? Pour Jésus, pourtant,
Il n'y a pas de comptabilité en matière de pardon. Il n'y a pas de lien qui puisse se tenir sans pardon. La suite de l'évangile illustre cette conviction à propos du mariage. C'est sa propre attitude qui juge le serviteur lui-même et le condamne. Ayant été bénéficiaire du pardon, il n'a pas su ou voulu le donner à son tour. Avec Jésus, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que les hommes sont pardonnés et invités à entrer à la suite dans la spirale du pardon. Alors qu'au temps de Caïn, il y avait eu l'engrenage de la violence. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, l'homme est souvent un loup pour l'homme. Il n'y a pas de pardon. Nous n'aimons pas pardonner, mais nous demandons à Dieu le pardon. Les guerres entre les peuples, les guerres entre les clans, les guerres entre les pays frontaliers, les guerres dans les communautés, les guerres dans les familles, les guerres entre les frères de même père et même mère. Les ethnies s'accompagnent de tortures et font couler du sang. Dommage. Elles provoquent la misère, la déportation, l'esclavage et la mort. Elles font grandir la haine entre les humains. Les religieux ne sont pas épargnés. Pourtant, les hommes sont capables de se comprendre, de vivre ensemble, de faire la paix, de se pardonner. Au lieu de réagir au cas de tour quand on n'est pas respecté ou quand on est agressé, ne faudrait-il pas respecter davantage les délais des procédures? Nous disons souvent, je te crase la gueule si tu me fais tant. Au lieu de pardonner, de se parler, de discuter, on se dispute et on cogne, on se piétine. Parfois, il y a des manifestations violentes alors qu'il faudrait négocier, dialoguer, aller à la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole est une bonne leçon sur la patience, sur le pardon. Elle nous interroge sur ce qui nous anime dans nos groupes, nos équipes, nos églises, nos familles, nos maisons, dans nos liens avec les autres. Il est préférable de tenir ensemble, d'être solidaires et de se pardonner plutôt que de se dénoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle place a chez nous le pardon aujourd'hui? Avons-nous déjà pardonné? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été difficile? Si tu veux recevoir la miséricorde ou le pardon de Dieu, apprends d'abord à pardonner ton frère. Car la grâce du pardon revient en abondance à celui qui est le premier à pardonner pour ne pas avoir aussi d'AVC, pour ne pas se donner inutilement de maladie. Et que Dieu Tout-Puissant nous y aide, lui qui est Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.